Salut à tous, bonjour, on va faire une nouvelle vidéo d'essai. Tu vas me dire j'arrête plus, mais on est vendredi et je te dis tout. Merci pour le coup à Fabien. Alors ça y est, j'ai des doutes entre Adrien, Fabien, mais Renaud, voilà, ça se passe bien, donc tant mieux. J'aime pas écorcher les prénoms en fait, c'est juste ça. Voilà, j'espère que tu vas m'entendre, c'est assez bruyant. On est dans la Twingo, donc la Twingo électrique. Je suis déjà à 50, il est en train de me doubler. Tout va bien, ça va bien se passer. Donc c'est marrant en termes de bruit, ça me fait penser exactement à la Dacia Spring au niveau donc de la ventilation et du refroidissement des moteurs. Et puis ça va permettre de faire, alors là ça va être une vidéo compacte. Contrairement à Nissan Ariya, je pense que je vais mettre tout dans un bloc. C'est un véhicule qui est là depuis longtemps. Moi, je l'avais essayé en thermique, ça m'intéressait vraiment pour la ville. Ça date déjà de ce véhicule-là, à pratiquement 7 ans, je ne vais pas dire de bêtises. C'était le 09, donc turbo 90 chevaux, et je m'étais déjà exprimé donc, sur ce véhicule. Il n'y a pas d'autre terme, rien dans le froc, tout dans le turbal. Et ce 3 cylindres 0,9, je pense que son turbo devait y avoir 50 ou 60 chevaux. J'ai déjà eu des 3 cylindres. On avait une voiture de société il y a près de 15 ans, une Aygo, le 1 litre, qui faisait je sais plus combien de chevaux, là, 60 et des bananes, 71 je crois. Et j'ai eu deux Smart, toutes deux donc moteur Mitsubishi, 1 litre, 3 cylindres, donc 84 chevaux les deux, avec le turbo, pas l'admin. Donc on va pouvoir voir d'emblée, direct, dans la vidéo, qu'est-ce que ça vaut par rapport d'ailleurs au thermique. Ce que j'ai pu constater tout de suite d'emblée, et c'est exactement comme la Dacia Spring, on ne peut pas sélectionner, tu me diras en commentaire si je me suis trompé, mais tout de suite à chaud, je n'ai rien vu pour pouvoir sélectionner une régénération. Le petit écran par contre, il suffit largement et très bien. Et puis c'est l'avantage ou l'inconvénient parfois, tu me diras, d'avoir une voiture électrique, c'est que le véhicule, donc au niveau du châssis, est relativement haut. J'ai tout de suite vu, donc comme finalement la Dacia Spring, il y a un mode éco. Oh, je viens de prendre un nid. Ok, il est là. Bon, je sais pas si c'est efficace. Ah, je vois la régénération qui se fait. Bon, à la vidéo, il va falloir que je fasse réduction du bruit parce que c'est assez bruyant. C'est assez bruyant. Par contre, c'est très réactif, hein, comme tout véhicule électrique. On se sent mieux quand même dans celle-ci. Alors, je ne sais pas quelle finition c'est. Donc, je te mettrai ça en incrustation, je pense. Elle est bien finie, bon c'est plastique, hein, mais c'est tout ce qu'on demande à, je dirais, un véhicule de ville. Bon, on peut reprocher, c'est des véhicules première voire deuxième génération avec les Zoé, et c'était des véhicules qui sont quand même très chers, 26 000 euros, quand on sait aujourd'hui que la IC3 va sortir à 23 000, un peu dans ce type de plastique, avec plus d'autonomie, une batterie plus grosse, une batterie donc LFP qui peut subir donc beaucoup plus de cycles, et quand même 113 chevaux, donc 11 secondes, c'est pas la Dacia Spring de l'époque avec ses 45 chevaux, ils ont revu à 65. Ici de mémoire, je crois que c'est 82 ou 84, donc c'est encore un autre moteur. Par contre, c'est censé être joueur, c'est un châssis fait en collaboration donc avec Mercedes, puisque Mercedes en fait s'était désengagé notamment sur les moteurs de Mitsubishi, et chercher donc un compagnon de route, et en l'occurrence Renault. Il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu des échanges sur une conjointure sur le 1,3 litre 4 cylindres. Mercedes ne voulait pas de 3 cylindres, c'était une des conditions, donc un moteur à chaîne. Il y a eu aussi donc un partage où Renault, le 1,5 litre DCI a été fourni dans les Mercedes classe A, classe B, il me semble aussi dans les classes C, tu me diras. Il y a aussi eu des fusions, si on peut dire, putain, je règle le rétro en même temps, avec Infiniti.
Je ne sais plus, moi j'ai été intéressé sur le FX, mais là il n'y a pas eu réellement, c'était avec Nissan. Là c'était plutôt sur le 2,2 litres de chez Mercedes, qui est un très bon moteur. En tout cas c'était un très bon moteur jusqu'au moment où ils ont mis plus qu'une simple chaîne et qu'ils ont voulu faire des économies d'énergie. Bon, je vois qu'il y a une régénération avec des barres, il y a une barre, et quand tu accélères il y a 4 barres. Est-ce que je peux avoir plus de barres? Air Run, lui il va déboîter. Laisser déboîter. Le véhicule pour la ville est très très bien, il suffit. Moi j'aime bien les véhicules par contre comme ça, c'est tout de suite la sensation que ça me donne, c'est simple, propre, efficace. Un peu comme la Smart que j'avais, il y a même limite un tout petit peu trop de boutons, c'est un petit peu plastique, voilà. Alors tout de suite, hein. Ce que je regrette, j'avais ça de mémoire je crois dans mon Alfa Mito, non j'avais un accoudoir, c'était sur la Smart que j'avais, il me semble. J'avais ici un accoudoir, un petit accoudoir de merde à 2 balles, tu vois, que tu pouvais descendre, au moins que tu pouvais mettre. Ça manque un accoudoir. Et après c'est tout plastique, c'est tout plastique, mais c'est bien, simple, efficace. Bon, je suis arrivé presque à Casto. On va faire un tour, on va faire le tour du propriétaire. Je vais essayer de trouver la finition. Donc comme je disais par rapport aussi à cette conjointure, c'est que la contrainte c'était de rester donc sur une propulsion, puisqu'à la base c'était même pas prévu je pense de faire une électrique. Le moteur en fait est à l'arrière, il n'est pas tout à fait en centrale arrière, hein. Il est sur au-dessus de l'essieu quoi. Donc le moteur à la base, tu as l'essieu arrière et tu as une trappe pour pouvoir accéder, et à l'extrême, si ça suffit pas, tu es obligé donc de descendre l'essieu avec le moteur pour intervenir sur le moteur. C'est des avantages et des inconvénients. C'est des moteurs aussi, comme ils sont confinés, il faut faire attention au refroidissement, un petit peu comme les Boxster et les Cayman, même s'ils n'ont pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Mais là, je vais vérifier devant. Je sais pas si le moteur il est pas il fichu à l'avant, à l'arrière. Honnêtement, j'ai pas étudié la chose. Voilà, je remercie encore la concession pour le coup. Je persiste sur le fait qu'il doit y avoir peut-être quelqu'un qui regarde donc les vidéos, puisque j'avais dit tiens j'aimerais bien essayer soit une Twingo, soit une Zoé pour changer. La Zoé commence un petit peu, si on peut dire, à dater. J'aimerais bien avoir une régénération un petit peu plus importante. On va s'arrêter, on va faire le tour du propriétaire et la consommation. J'aimerais bien ça. Elle a 600 km. Ah, il les recharge à 100%, ça c'est pas bien. 80, ça suffit. Elle est donnée 100%, 100. Ah, attends. Je vais me mettre ici. Oh, le bruit, par contre, moi, c'est les trucs que je voulais pas acheter. Je déteste. Le bruit avec la ventilation, c'est... t'as l'impression que c'est un aspirateur, quoi. Et puis, c'est daté un petit peu. C'est-à-dire que là, d'un côté, je dois mettre P. Il faut que j'éteigne. Alors, là, tu as quand même un régulateur. Tu as le son. Pour moi, le son... Là, je te prends tout de suite, là, regarde. Là, pour moi, c'est juste ici, avec le son là. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de mettre ça. C'est clairement, pour moi, inutile. Ça, c'est très bien. Je préfère que Smart avec la modèle Y3, c'est moins bien. Ici, verrouillage, déverrouillage, warning. Ici, a priori, donc, tu as les réglages. Regarde, je te fais tout ça en direct. Tu as le menu. Et puis donc, intégration smartphone, radio, musique, téléphone, application, info du véhicule. Réinitialisation générale, licence, on va pas toucher. Est-ce qu'on aura l'information de la consommation dedans? Je ne pense pas. Configuration du véhicule, programmation, donc pour l'électrique. Blocage porte en roulant, on, on va le mettre. Essuyage arrière en marche arrière, il est mis. Accueil intérieur, on n'a pas assez. Par contre, c'est rudimentaire, le tactile est très bien. Son langage clavier date
Attends, c'est pas terrible. Je te fais tout en direct. Profil utilisateur. Là, il n'y a rien. On le voit. Véhicule. Voilà, intégration smartphone. C'est pour l'Android. Android Auto, CarPlay. Simple. En dessous. Donc là, je te filme dans l'autre sens du téléphone. D'habitude, je le fais de l'autre côté. Ça va être une présentation succincte, pour pas dire à l'arrache. Climatisation, tu vois. AC, tac. Des embuages, avant, arrière, auto, 26. 2 ports. Il y a même une jack, prise jack. Donc je pense que c'est pour pouvoir mettre, pour le coup à l'époque on mettait des, comment ça s'appelle, des iPod ou trucs comme ça. Le mode éco qui se met tout de suite. Régule. Alors honnêtement, hein, régule a priori ici, hein, on, off. Ah, ok. Donc là, tu l'actives ici, tu l'enlèves là, et après, il vient ici. Moi, je pense que ça aurait pu mériter, ça, tu aurais pu le retirer pour le mettre directement là. Par contre, le petit volant, bon, tout plastoc, mais simple, efficace. Moi, c'est ce que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Voilà, donc c'est pour parler. Right. Je vais pas trouver, par contre, la consommation du véhicule. Attends voir, je te remets ici. C'est en direct live. Attends, je vais rallumer la voiture. C'est pas possible qu'on n'ait pas la conso. Mode. Non, c'est pour accès. Je vois vraiment cette commande, je vois pas l'intérêt. Bon, elle est sur le volant, c'est bien. Mais... Ah, c'est là, j'ai trouvé. Eureka. Ici, nous avons... Tiens. Ici, on est en auto. Elle a quand même, donc, tu vois, les essuie-glaces auto et les feux auto. Feu, jour, nuit. Rien. Clignotant. Klaxon. Et ici, on régule la pluie. En tout cas, la vitesse quand on est en auto. Donc, 0. Auto. 1, 2. Et j'ai trouvé le bouton. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? 200 km. J'espère que tu vois. Hein. Donc, 600 km le véhicule. 7. 29 000. 100%, donc pour l'entretien, 30 000 km, 34 km parcourus. Je crois qu'il n'y a pas. Ah, j'aurais bien... Ah, Eureka. Voilà, j'ai gueulé. 13,3 sur... Alors, il a été reseté. Donc, on a 13,3... Alors, une moyenne de 34,2 km. Voilà. C'est dommage, hein. Je pense que c'est un véhicule qui pourrait avoir une consommation bien meilleure du fait de son poids et de son intégration, etc. Mais voilà, on voit que c'est la régénération. Après, on n'aime pas. C'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas Tesla pour ça, par rapport à leur régénération qui est très agressive. Mais c'est comme ça, en fait, qu'ils arrivent à récupérer de la conso. Donc, 13,3, c'est bien, mais... c'est ce que je dis maintes et maintes fois depuis plusieurs temps malheureusement dans mes vidéos, c'est qu'une Model 3 fait pareil. Donc 275 chevaux, 6 secondes 1, propulsion aussi, moteur donc sur l'essieu, et on est entre 10 et 12. Mais voilà, 13,3, c'est pas ce que j'ai vu avec l'Aria et puis les BM, etc. à 20 kg. Voilà, 10 c'est l'idéal. 10 kg, 10 centimes le kilowatt, ça te fait 1 euro. Que demander de plus? Et si tu recharges ailleurs, c'est encore mieux. Ben, franchement, c'est une... Moi, j'aime bien quand c'est simple. Quand il n'y en a pas partout. Et c'est très bien. Ben, écoute, je vais la rouler. Je vais la remettre à 0. Donc là, on a l'essuie-glace arrière qui est très grand.
un petit peu de produit. Je pense que pour remettre à zéro, ça va être les deux. Et voilà, tu vois, simple, efficace. Tac, on a remis à zéro, donc je suppose que... Ah, les 200 km n'ont pas été remis à zéro. Donc je vais remettre le kilométrage à zéro. Elle a 654 km. Voilà. Il n'y a que son prix malheureusement de l'époque, hein. Ça refroidit quand même, 26 000 € dans une Twingo. Heureusement qu'il y a le bonus, etc. Moi voilà, la finition. Tu vois là par exemple pareil. Ici ils ont intégré des ventilations. Moi je pense qu'à partir du moment où tu as une ventilation au fond, qui va pas jusqu'au bout, et une ventilation sur les côtés, c'est bien pour les vides quand même, tu vois. Ici et là. Celle-là, à mon sens, n'est pas utile. Clairement n'est pas utile. Les sièges, eh ben, on fait le tour du propriétaire. C'est parti. Et puis, on se reprend juste après. Alors, je suis arrivé là, à Casto, comme tu peux le voir. Ça doit être l'une des premières finitions, puisqu'elle est en Oliver. Celle-ci a la chance quand même, la Twingo, d'avoir des Michelin Primacy 4 en... c'est du 15. 165, 65... R15. Voilà, donc c'est des pneus en tout cas qui sont récents. Je vois pas. Je vois pas la date. Bon, c'est pas très grave. Les rétros sont peints. Les poignées sont peints. Et je suppose que c'est comme ma Smart. Ça doit s'ouvrir, tu vois, ici, je pense. C'est quoi ça? Bon, je sais pas. Je vais pas toucher. Je vais pas toucher. Voilà, donc ici, tu vois, je vais pas y toucher. Mais en gros, j'ai regardé sur internet, donc c'est comme sur ma Smart. Tu déverrouilles ici. Tu vois. Je pense qu'il doit y avoir un système de clés, tu vois. Donc je vais pas y toucher. Là, ça doit être. Tu dois pouvoir. Il faut mettre ta clé, je pense. Donc là, tu as le remorquage. Là, tu as la clé. Donc au final, tu vois, bah regarde, je vois le radiateur. Donc il y a le radiateur. Donc je pense qu'il y a tout le liquide, il y a tout qui est à ce niveau-là. Tu déboîtes. Sur la Smart, il n'y avait rien. Clairement, il n'y avait rien. Tu as quand même donc une serrure, même si c'est centralisé. Il faudra que j'enlève la clé du véhicule. À l'arrière, tu vois, donc c'est vraiment un panneau. On ne fait pas plus simple, hein. Il n'y a pas de joint ici, c'est voilà plastique, une petite poignée et puis tu ouvres, toute petite charnière, c'est peint, au moins c'est peint, c'est propre et on sent mieux que dans la Smart. Je pense qu'elle aurait pu accueillir 3 places à l'arrière. Ah oui, ça c'est magnifique, ça me rappelle... Oh, attends, j'arrive pas à l'ouvrir. Oh. Ah, voilà, ça me rappelle les... Désolé pour les petits doigts, ça me rappelle les... Alors ça, faut faire attention à pas se coincer les doigts. Ah, déjà avec mes doigts pourris. Ça, c'est très bien là-haut. Tout est rappelé. Pour la personne qui conduit. Très très bien. Et tu vois, donc tu as une vue d'ensemble du véhicule. Propre. C'est vraiment le terme. Propre et efficace. Vraiment super propre et efficace. À l'arrière, tu vois, il y a même un 12 volts ici, donc pour les enfants. Par rapport à la Dacia Spring, c'est vraiment c'est mieux. Il y a la possibilité de mettre des isofixes de chaque côté. Bon, ça va défoncer le siège malheureusement, mais oula, c'est mou. Bon, c'est à l'ajustement là, c'est peut mieux faire. Pas d'aumônière, tissu. Par contre, il est d'un tenant aussi, ça c'est bien. Ça évite que les enfants, tu vois, ils s'agrippent. Et bah, je sais plus quel véhicule j'avais. Je crois que c'était la CU, la Hugo, où tu en avais comme ça. Bon, tu vois, moi, il faut que j'aille rendre. Ah, c'est au bâti que je dois aller. Oh, c'est chiant. Donc, il y a des câbles. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous dans ces cas-là? Je suis curieux quand même. C'est une partie de la batterie. Ah, avec mes doigts pourris, moi, je... Ah! Eh ben oui. Ah, il faut pas nettoyer au Karcher, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc là, à la base, il y a le moteur. Moteur, huile, tout, la totale.
Et au final, je pense qu'il y a une partie de la batterie qui vient ici. Donc là, le coffre est largement suffisant. Clairement, par contre, on en a pour son argent. Elle est quand même beaucoup mieux que la Dacia Spring. Je suis désolé, voilà, que ça plaît ou que ça plaît pas. Mais voilà, c'est sympa. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est un véhicule pour la ville qui suffit largement. Alors ça, tu vois, c'est très bien aussi. Là, t'as pas besoin de déverrouiller. Ah, il se clipse en plus très gentiment. Faut faire très attention, par contre, tu vois, c'est du verre partout. Donc voilà, il y a quand même 2 vérins, mais je pense que c'est fragile. Voilà, ça reste du verre, donc si tu tapes, c'est l'inconvénient du verre. Le métal va se déformer, le verre va casser. Donc tu peux ouvrir la lunette arrière. Et je crois que je faisais ça aussi sur c'est les Aygo, les C1, les 108. Mais on n'avait pas, il me semble, ce type de profilé, donc tout en verre. Donc ça vient se crocheter ici. Par contre, encore une fois, l'intérieur, c'est propre, efficace. C'est très bien. On est reparti. Donc, on est bien sur quand même un véhicule à la base thermique. Il faut allumer, mettre le pied dessus, démarrer, ready, et appuyer quand même là, et drive. Demain, on fait pas mieux que MG ou Tesla. Tu appuies sur le frein et puis après tu as un sélecteur ici, tu enlèves ici. Il faut vraiment faire très simple. Je pense que si on veut être... Il fait quoi lui? Il est en mauvais sens. Ouais. Si on veut que ça soit aussi accepté, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit clairement mieux. Maintenant, on va faire donc une petite partie. Alors, il pleut un petit peu, un test. J'ai regardé un petit peu la fiche, donc 82 chevaux, 12 secondes 9. Je te mettrai les infos, je pense. C'est un petit peu moins bien que sa version thermique en 90 chevaux. Par contre, en agrément de conduite, ça a l'air beaucoup mieux. En termes de poids, ça c'est pas énorme. Je m'attendais à vraiment que ça prenne beaucoup plus de poids. Je ne sais plus, la batterie, je crois, fait 23 kW. Batterie LG, elle fait 165 kg. Donc, j'en ai pas d'ailleurs encore parlé, mais j'aimerais bien l'année prochaine, peut-être en 2025, ou en tout cas un jour, il me faudrait un entrepôt et je prenne un vieux véhicule, ou une Boxster, une RCZ, un véhicule des années 2000, 2010 ou des années 90, plutôt une propulsion, c'est plus joueur, et puis tu lui mets un petit pack batterie, une ou deux de 6 kWh, et alors tu lui mets sur le train avant, le train arrière, ou je sais pas si on peut faire la totalité. Ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça, et de faire un rétrofit sur un véhicule, tu vois, c'est relativement rudimentaire sur ce type de voiture. Donc clairement, pour avoir à l'époque essayé la version thermique, elle est beaucoup mieux pour le coup en électrique, et on n'a pas la sensation, comme le 0 à 50 c'est beaucoup plus coupleux, on n'a pas la sensation que ça rame, hein. On n'a pas l'impression d'être à 12 secondes 9. Hein. C'est vrai qu'il va pas falloir s'arrêter tout le temps au 0 à 100, parce que t'as pas la contrainte, notamment quand elle est en boîte auto, de la boîte robotisée. Tu n'as pas la contrainte d'avoir le turbo qui est obligé de charger et qui peut être contraignant. Qu'est-ce qui lui manque? Malheureusement, comme c'est une thermique, à la base, on peut pas faire... dans les vieux pots, on peut pas faire quelque chose de neuf. Donc clairement, il lui manque une meilleure régénération, peut-être une meilleure intégration du véhicule, mais il faut reconnaître que pratiquement Renault, c'est les seuls à avoir fait un petit véhicule comme ça, en électrique, avec la Dacia Spring. Tout de suite, tu vois bien que chez Citroën, il n'est pas prévu de faire en dessous d'une C3. Les C1, les 108, les Aygo, etc. sont condamnés et sont finis. Et donc, la moindre petite voiture venant de Slovaquie, en LFP, plastique, ça va être 23 300. Franchement, ça marche bien. Et c'est très agréable. On retrouve la propulsion. On sent, ça part très léger de l'arrière. Par contre, on prend un micro caillou au niveau des ailes,
c'est très plastique. Hein. C'est très plastique. Par contre, elle a une bonne reprise, hein, même jusqu'à 80-90. Alors ça se fait plutôt bien parce que pour le coup, quand tu lâches l'accélérateur, comme la régénération est très faible, au final, tu n'as pas le moteur qui freine très très fort. Et tu vois, franchement, ça se fait très très bien. Très bonne voiture. Le seul souci, c'est le prix de base. Hein. Malheureusement, ils n'ont pas fait des miracles. On était sur des Twingo à 15 000 euros. Là, on est monté à 26 000 avec ce pack de batterie LG. Hein. Et ils vont faire mieux. Je pense que là-dessus, je ne sais pas s'il y aura une Twingo, mais c'est un véhicule. C'est ce qui me manque à la Mégane. Une propulsion, quoi, pour le coup. Bon, ça y est, on ressort de chez Toyota. Elle a gardé, en tout cas, la Twingo, son rayon de braquage. Hein. Il est complètement fou, ce rayon de braquage. Ah, une petite Phoenix 6. Non, c'est très appréciable d'avoir la propulsion. Une propulsion, c'est tellement joueur. Ah, c'est particulier, hein, cette Phoenix 6, là, en noir. Ouais. Ouais. Très joueur, hein, la propulsion. Très agréable. C'est dommage que Renault soit parti sur une traction. Ce que Volkswagen, avec leur propulsion, et derrière de faire du 4 roues motrices avec ce châssis, c'est vraiment top, quoi. Et je pense que sur les petites voitures, il faut impérativement, comme elles sont assez légères, hein, c'est à peu près 1 tonne, bon, elles peuvent se permettre de prendre des batteries LFP, parce que mine de rien, quand tu as une batterie qui fait 20 kWh, ça veut dire que, mettons, tu as une autonomie de 150 km, un cycle à peu près de 1500, ça te fait grossièrement 200 000 km. C'est pas mal pour une citadine, mais moi je trouve que la LFP fait très bien le boulot, que ce soit été comme hiver. Un petit peu moins de régénération en hiver, puis c'est ça qui est top quand tu tournes, en fait, tu sens ça part bien, c'est équilibré. Les batteries ne se ressentent pas et le véhicule est vraiment très souple. C'est limite joueur, c'est très souple, c'est très agréable. La conduite est vraiment très agréable. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez de régénération. T'as pas l'impression d'être dans un véhicule. Non, bien. Franchement, t'as pas l'impression d'être dans un véhicule électrique. Hein. Parce que comme la régénération est assez faible. Alors attends, en consommation, ça donne quoi? 16. Ah oui, comme il n'y a pas de régénération et moi j'ai l'habitude d'appuyer et de récupérer après, c'est sûr que pour moi c'est pas hyper économique. Bon, en plus le petit écran est très bien intégré, franchement tout est vraiment bien intégré. Puis pareil, donc je l'ai déjà dit, il va falloir rabâcher. Waouh, un auto-école sur une DS7. Ah bah dis donc, faut en vouloir, hein. C'est chaud, hein. C'est amortissable, ça. Une DS7, c'est pour les riches, hein. Entre 50 000 et 70 000, hein. DS7, hein. Elle a que le nom, hein, parce que franchement, non, tout tombe sous la main, mais il n'y a pas besoin en fait de ça. Juste un simple levier, et puis tu freines, et puis tu passes. Donc je pense qu'il y a encore, même si c'est des plastiques durs, il y a encore un potentiel de réduire des choses et d'apporter par contre d'autres choses. Notamment, tu vois, un accoudoir ici. Par contre, je suis bien en hauteur. Bon, le volant et les plastiques. La direction, contrairement par contre à Dacia Spring, la direction est très bonne. C'est très peu feutré, donc c'est assez bruyant. Par contre, elle est bruyante, mais si on peut considérer citadines, micro-citadines sont assez bruyantes. Elles sont peu aseptisées. C'est aussi pour ça qu'elles sont légères, hein, parce que les panneaux de porte, en fait, c'est très léger. Hein, voilà. Tu vois, là, je suis lâché complètement et
Allez, deux barres de régénération. Je sais pas si on peut pas... Est-ce que j'ai plus de régène en mode éco? Bon, on va la passer en mode éco. Non, si c'est comme la Dacia Spring de mémoire, c'est elle qui autogère. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça mériterait un peu mieux. Le châssis est vraiment très bon. Et le fait de passer à l'électrique, ça lui va très bien. Et malgré qu'elle prenne 165, à peu près 200 kg, on le ressent pas. Ouais, ok. Donc là, par contre, en mode éco, là, il n'y a plus rien. Là, vraiment, il n'y a plus rien. Donc on va l'enlever parce que là, c'est pas du tout agréable. C'est même limite, je pense, un petit peu dangereux. Mais les relances sont très bonnes pour un 82 chevaux. Pour la ville, t'as pas besoin de plus. La ventilation est un petit peu bruyante. J'ai dû la mettre parce que c'était un petit peu brumeux. Tu vois, il n'y a toujours pas besoin. Il y a toujours un petit peu d'AC, je pense. Hein. Un petit peu d'air conditionné ou quoi. Il n'y a pas besoin de mettre... Ah non, off, pardon, elle y était. C'est pour ça que je sens que c'est frais. Moi, je la retire. Hein. Normalement, il ne pleut pas énormément. Ça va pas... Bon, on va voir dans les ronds-points ce que ça donne. Ah, ok. C'est le patron qui se met en auto-école et devant, il y a un motard. J'allais dire. Hein. Freine, mon ami. Bon, là, t'as vraiment pas l'impression d'être dans une électrique. Hein. Voilà, la ventilation est assez forte. Et comme je disais, ça, je pense que ça n'aurait pas été utile. Un grand bandeau de ventilation, même si tu avais un très grand bandeau, je pense que les ailettes, t'en aurais même pas besoin. On peut faire des véhicules minimalistes. Ça, ce qui est embêtant, tu vois, regarde. Là, j'ai mon pied qui est posé et c'est pas assez enfoncé, quoi. Non, elle est très agréable, très agréable. Et comme la MG4, comme toutes ces voitures qui sont en propulsion, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus joueur que... Et vraiment, on peut mettre un peu le pied dedans, on sent que le châssis est de très bonne qualité. Je rappelle que le châssis, au-delà d'être sur la Twingo aussi, il est chez Smart. C'est le même châssis qui est utilisé dans la Smart 4.2, mais aussi dans la Smart 4.4, qui doit être encore commercialisée, qui est aussi, si je ne m'abuse, en électrique aussi, mais bon, elle n'a pas fait... Oui, tout à fait, la Fortwo, pour le coup, il en avait une électro-libre, donc ils ont pu faire la deuxième génération dessus. Non, très bonne relance, c'est... Il n'y a que le prix et 2-3 petites choses qui sont inhérents au thermique, mais voilà, c'est vraiment... Et la régénération, là, tu vois, il n'y a que 2 barres, voire freiner. Je vais exploser la consommation. Ils vont la récupérer, les pauvres. 13, je suis à 13. Non, ça mériterait mieux. Hein. C'est très bien. Et c'est, tu sais, pour moi, le plus important dans une voiture, surtout avec un véhicule électrique, avec beaucoup de couple, je sais plus combien la Newton-mètre, c'est l'agrément de conduite, le comportement routier et l'instrumentation, que ça soit les vitres. Allez, vas-y, bouge-moi la ligne. Ah, par contre, c'est petit. Ah, c'est bien ça. Franchement, elle mériterait mieux. Ce châssis a l'air d'être limite joueur. Limite joueur. Et comme c'est sur l'arrière, par exemple, quand tu vas commencer un peu à braquer, bah, la traction, elle est obligée à la fois de braquer, donc elle perd un peu en ligne droite, et en plus, elle est obligée d'être motrice. Et donc c'est pour ça que voilà, quand tu la mets un peu de côté, une traction, tu mets le pied dedans, bah, tout de suite ça, c'est pas terrible. Non, là tout d'une grande. T'as pas du tout l'impression par contre d'être dans un véhicule clairement low cost. C'est 2 mondes différents clairement avec la Dacia Spring. Encore une fois, c'est pas le même prix, même si l'autre est à 22 000 quand même. Hein. Celle-ci démarre à 26 de mémoire, je crois, c'est tout de mémoire. Moi, j'en ai trouvé en leasing avec donc toujours Renault à Orléans, mais j'en avais trouvé, alors là, c'était plus loin, c'était sur Marseille, et même j'ai trouvé des véhicules de démonstration avec mon bonus de 7000, j'en avais trouvé à 100 €.
Alors pareil, il y en a qui me diront mais non, c'est pas possible, machin. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mettrai pas. Tu cherches comme un grand. Mais clairement, j'y ai pensé à prendre une deuxième voiture comme ça, tu vois, c'est hyper économique. Je l'avais trouvé. Et regarde dans les stocks, il y en a peut-être encore. Je sais que la Mégane, il y en a plus. Il y en a plus de 70, donc avant il y en avait 4000. Des Twingo E-Tech, il y en avait peut-être, ouais, je sais pas, une petite 2000 à peu près. Je pense à autre chose en même temps. Je me dis en plus ce qui est bien avec une petite batterie et une LFP, faut une LFP. Même si ça fait 50 kg de plus, tu vois, au lieu de faire 165, ça te fait 200 kg. Mais une LFP, tu auras beaucoup plus de cycles et 20 kWh pour tous les jours, ça suffit largement. 150 km d'autonomie, ça suffit. Il me dit que 163 km, ça suffit largement. Surtout que l'avantage, qui dit petite batterie, dit que voilà, moi sur ma borne de 5 kg, c'est rechargé en 4 heures. Et encore, c'est comme une voiture thermique, t'arrives pas à zéro. Il m'a fait rigoler, le monsieur qui m'a laissé la voiture, il m'a dit mais vous allez pas trop loin, j'espère. Il a trouvé ça bizarre que ça soit une Twingo, donc je pense que Fabien peut-être pour le coup a dû intervenir. Regarde, la ventilation elle est un petit peu bruyante, je trouve. Alors je vais te la mettre à fond. Alors imagine là, elle est au plus bas. Oh là là. Au moins ça ventile. Hein. Bon, ils ont bientôt fini la route. Non, je la trouve super agréable. Franchement, j'adore les propulsions. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tiens, il y en a qui vont dire c'est encore trop long, c'est ceci, c'est cela. On va les jouer. On a le droit de faire chouchou quand même un petit peu. On va aller jouer entre guillemets vers Guyancourt. Il y a pas mal de ronds-points. En plus, il faut être indulgent. Il ne pleut pratiquement plus, mais c'est mouillé par terre. Donc, normalement, il n'y a pas une adhérence optimale. Donc malheureusement, je récupère la Mégane tout à l'heure, donc dans la journée. Donc à moins que la route soit sèche tout à l'heure, on pourra voir. Elle est pas trop coupleuse, donc j'ai pas l'impression que je vais pouvoir, même sur route mouillée, la faire patiner. Sur des thermiques, par exemple une Smart, j'ai jamais fait patiner. On va essayer. Non, j'adore. Franchement, j'adore. Tu vois, tu mets pied dedans, tu sens qu'elle a perdu un tout petit peu de motricité. Et ça part de l'arrière, quoi. Quel plaisir. Franchement, la propulsion, il y a encore mieux. Chez Tesla, une propulsion avec un moteur additionnel à l'avant. Et quand tu as une perf que tu peux équilibrer comme tu veux, c'est... En termes de comportement routier, hein, parce qu'il n'y a plus de clignotant, il n'y a plus rien. En termes de comportement routier, c'est juste parfait. Mais il faut être quand même très vigilant quand tu as 600 chevaux avec beaucoup de couple. Donc là, on va aller l'emmener en dehors de la ville, en dehors des feux et tout ce qu'on sait faire en France, des petits ronds-points. On va la mettre dans les ronds-points et puis voilà, voir si c'est piégeux. Mais je le redis, quand j'ai essayé la Dacia Spring, autant c'est un véhicule qui, je suis désolé pour les possesseurs ou les futurs possesseurs, qui peut être vraiment dangereux. Et alors, nous, on a les autoroutes qui sont juste à côté, donc tu peux vite emprunter la N10, t'es tout de suite à 90. Et avant, il y a des endroits, c'était 110. Hein, clairement, quand tu sortais de Trappes. Et tu peux vite te retrouver donc à aller à Vélizy, juste à côté. Et même, il y a des endroits, c'était 130 avant, mais c'est 110. 110, vraiment, j'étais pas rassuré.
Donc super belle petite base, j'aimerais bien. Alors ça, l'angle de braquage, il est juste exceptionnel sur cette voiture, mais même sur la version thermique, c'est un plaisir, c'est top. Franchement, c'est top. Par contre, tu vois, je sais pas où mettre mon pied. Bah, mes grandes jambes là. Les grandes jambes, c'est compliqué. Bon, je me concentre un peu, je connais pas la voiture, je ne compte pas faire n'importe quoi. Ça freine bien. Il n'y a pas besoin de monter sur les freins. Un tout petit peu, et alors tu vois, là je la sens un tout petit peu chassée de l'avant, mais comme elle n'est pas motrice, elle est quand même entraînée par les roues arrière indirectement, tu comprends, mais comme elle n'est pas motrice à l'avant, elle ne subit pas l'accélération et les coupes du véhicule électrique qui est pratiquement tout le temps démoniaque. J'ai déjà fait pareil, je ne te la mettrai pas, une vidéo où je suis inquiet de laisser quand même à 40 000 des gens qui peuvent avoir 15 000 de bonus, d'aide, etc. et qui à 25 000, à 25 000 avant tu avais une petite GT, tu avais une Polo, tu avais une 208 GTI, etc. C'était des voitures à 6 secondes, c'était pas non plus, c'était gérable. Là, 3 secondes 9, une X-Sport qui est pas dangereuse, hein. Bien sûr que ça va être le problème du comportement routier de la personne. À l'usage, et quelqu'un qui va dire ah mais j'ai pas les moyens de changer les pneus, c'est je sais pas dessus du 18, du 19, ah mais j'en ai pour 600 euros, 800 euros pour acheter. Je sais comment les gens ils sont pingres, sauf que vraiment s'il y a quelque chose à pas négliger sur une voiture électrique, c'est les pneus. Par contre il n'y a pas d'aide à la conduite, hein. Donc le régulateur est un régulateur très classique, ça suffit largement, t'as pas besoin d'avoir un régulateur adaptatif, t'as pas besoin d'avoir un maintien de voie. Tu vois, j'avais même pas vu, il y a le P. Donc ça c'est pour l'arrière. Bon lui, non c'est hyper agréable. Ah, faut que je remette la ventile, j'avais bien off. Hyper agréable. Ah c'est vraiment dommage, là, la régène, il n'y a rien. Donc en fait tu es obligé de freiner. Et les freins, ça part un petit peu à l'avant. Ça part un peu à l'avant parce que bah, si les batteries, il y a une partie qui est dans le coffre, ou la totalité, tu me diras en commentaire. Tu vois, quand je sais pas, on peut pas tout savoir. Est-ce qu'il y a la totalité donc des 23 kWh dans le coffre, quand tu vois la taille de 6, 12, 24, les modules. Non, c'est super. C'est super. 24. Tu sens que quand tu freines, déjà, tu as le moteur à l'avant. Normalement, hein, d'après ce que j'ai vu sur Internet. Donc, tu viens freiner, tu as quand même un moteur à l'avant. Et entre deux, tu n'as pas grand chose. Et là, tu as la batterie donc à l'arrière, tu vois. Tu es un peu lesté, quoi. C'est pas équilibré. Ça part bien. Elle est pas du tout piégeuse. Elle a un très bon comportement routier. Elle est vraiment très agréable. Franchement, à pizza, dès que tu es dans le rond-point, tu accélères, ça accélère de l'arrière. Tu sens que ça pousse de l'arrière. C'est... Voilà. J'ai déclenché le SP. Je suis désolé si Fabien, donc... ou l'équipe de Renault regarde, donc je suis désolé, voilà, j'ai déclenché le SP, j'ai senti les limites du Michelin, sous, entre guillemets, une toute petite pluie, mais une route qui est humide, trempée. C'est très bien. Franchement, une super bagnole. Enfin, honnêtement, s'ils en refont une plus moderne, vraiment un tableau de bord simple, encore plus simple, un petit écran comme ça, même rien derrière, il n'y a rien besoin derrière, tu fais juste un écran là, tu vois, ça suffit. Tout est puré, t'enlèves tout ça, t'enlèves tout, tu mets même pas une puce ou deux, tu mets un bel aérateur et bon bah elle est en 4 places, et ben franchement moi je suis preneur.
Et je me dis des fois, donc, soit avec mes grands-enfants, quand ils vont grandir, je continue, pour le coup, à prendre un plus grand véhicule quand même pour la ville, parce que ça sera plus pratique. Parce que mettre des grands gabarits là-dedans, c'est quand même un peu compliqué. Mais si j'ai mon modèle Y, ou que je prenais plus grand, une Lotus Elette par exemple, je peux prendre un plus petit véhicule où je peux mettre mon grand-fils devant et mes 2 enfants à l'arrière, et juste pour dépanner, ça suffit. Le seul inconvénient que ça a, c'est que si j'ai le premier véhicule qui tombe en panne, mais il y a des assurances, hein, si je tombe en panne, j'ai que 4 places. Tu regardes. Ah, c'est bien. Tu vas chercher un tout petit peu. Alors oui, il y a le bruit un petit peu du véhicule, mais elle n'est pas faite pour aller sur l'autoroute, mais elle est vraiment hyper polyvalente. La Sprint, à mon avis, je suis désolé, elle n'est pas polyvalente. C'est vraiment un véhicule, dès que tu commences à dépasser les 50 km/h, et que tu montes à 70-80, moi là, quand j'étais en Vendée la dernière fois sur Chaland, il y avait du vent. Dans le sud, par exemple, tu vas pas t'amuser, dans le sud-ouest à la voir, tu vas pas t'amuser à aller sur Aix-en-Provence. Voilà la conclusion. J'espère que la vidéo t'aura plu. C'est un véhicule qui existe depuis très longtemps. Je le redécouvre en électrique, pardon. Et par rapport au thermique et l'électrique, elle est 100 fois mieux. J'adore, et c'est encore une fois un véhicule que, à la place de la Mégane, c'est complètement différent, mais que j'aurais pu complètement prendre. La Dacia Spring, non. Franchement, non, c'était non. C'est mort. C'est mort. Trop dangereuse. La direction, je te rappelle, elle est... la direction, il n'y en a pas, quoi. La direction, j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle est... je sais plus le terme exact, là, approximative, quoi. Enfin bref, on refera pas le monde. Allez, je vous dis à bientôt, et puis bonne journée à tous. Ciao.